tous, aujourd'hui on va continuer notre exploration des différentes épices du monde et pour cette vidéo on va s'intéresser à une épice que vous connaissez certainement, le gingembre. Alors le gingembre, vous l'avez certainement déjà utilisé ou acheté ou consommé d'une façon ou d'une autre. C'est donc de son nom latin Zingiber officinale, donc qui fait partie de la famille des Zingiberaceae, c'est-à-dire c'est une plante assez proche des graminées en fait. Ça fait partie du groupe qu'on appelle les monocotylédones et c'est le groupe dans lequel on retrouve toutes les graminées et aussi les plantes à bulbes. Le gingembre, il a une particularité, et d'autres dans sa famille l'ont aussi, c'est le fait qu'il forme un rhizome. Et c'est le rhizome qu'on utilise comme épice. Rhizome, c'est un organe végétal qui est un peu particulier puisqu'il a une double fonction. Comme un bulbe ou un tubercule, il va servir à stocker les minéraux qui ont été captés par les racines et donc sert de réserve nutritive pour la plante. Mais le rhizome, il va en plus avoir une deuxième fonction, c'est qu'il va se déplacer horizontalement, donc il va pousser en horizontal par rapport au sol, et ce qui va lui permettre de faire des rejets, donc une multiplication végétative. Le gingembre va créer des clones de lui-même. Il y a une autre plante que vous connaissez bien qui a le même mode de fonctionnement, et si vous en avez déjà mis dans votre jardin, vous vous rendez bien compte de comment ça fonctionne, c'est le bambou. Le bambou, il va créer des rhizomes qui vont tracer, et qui vont finir par faire des rejets, qui sont des clones de l'original. Et donc, c'est le rhizome qu'on utilise comme épice, comme deux autres qui font partie de la même famille, que sont le galanga et le curcuma. C'est la même famille et même mode de fonctionnement, et c'est la même partie qu'on utilise dans les deux cas. Alors, la famille des Zingiberaceae, c'est une famille qui n'existe que en Asie. On n'en trouve pas du tout en Europe, de toute la famille. Et le gingembre en particulier le du sud de l'Asie et de l'Inde en particulier, mais aussi la côte chinoise, tout le sud. Et donc, évidemment, le gingembre fait partie des traditions culinaires de ces pays qui l'ont très rapidement utilisé. Mais ça fait aussi assez longtemps qu'il est arrivé en Occident. On suspecte, c'est pas très clair et vous verrez pourquoi, mais on suspecte que les Romains et les Grecs s'en servaient pendant l'Antiquité. Parce que des ouvrages décrivent des épices qui sont importées de pays lointains par les marchands arabes, sauf que ces marchands ne divulguaient pas d'où ça venait et donnaient des noms qui étaient les leurs, des noms en arabe, et on n'a jamais très clairement pu mettre une corrélation entre les épices décrites dans les ouvrages de l'époque et celles qu'on connaît et qu'on a nommées aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas il y a une suspicion, les marchands arabes faisaient du commerce avec l'Asie, et en particulier avec l'Inde, et donc il peut y avoir des épices qui ont été importées dès l'Antiquité vers l'Occident, et a priori les Romains étaient assez friands d'épices venant des Indes. Mais c'est surtout avec l'établissement de la route de la soie et les marchands, donc là plutôt portugais, que ces épices sont arrivées en masse en Europe. Et on va retrouver surtout la cannelle, le gingembre, la cardamome, qui sont vraiment les clés de voûte des épices qui étaient importées à cette époque-là. Et donc, on va dire autour de 1500 après Jésus-Christ, c'est là qu'on va avoir l'arrivée massive du gingembre dans les formules de mélange d'épices qui étaient créées à cette époque, et on va retrouver notamment toutes ces plantes qui ont des vertus médicinales ont vite été adoptées par les occidentaux dans les différentes boissons et préparations qui avaient des visées médicinales, et toutes ces épices qui viennent de loin de chez nous, c'est des épices qu'on retrouve malgré tout dans les mélanges, dans les boissons faites par les moines. On peut citer la chartreuse notamment, mais pas que, et ils utilisaient beaucoup de plantes locales d'autour de chez eux, mais ils utilisaient aussi des épices importées, le clou de girofle, la cardamome, tout ça font partie de ces mélanges-là, et donc parce qu'on voulait en extraire les vertus très intéressantes de ces plantes. Et donc, on a le gingembre qui s'est installé chez nous, et aujourd'hui, il a le statut qu'il a, on le trouve frais en supermarché, ce qui n'est pas donné à beaucoup d'épices, et je reviendrai sur l'intérêt de le consommer sous cette forme plutôt. Donc petit point nutritionnel sur le gingembre, encore une fois c'est une épice, donc on va l'utiliser en petite quantité, donc ses apports nutritionnels vont rester marginaux, mais c'est toujours ça en plus rajouté à un plat, puisque ça prend la place de rien d'autre, ça n'est que du plus. Donc pour ce qui est du gingembre, on va trouver une assez grande richesse en cuivre,
qui est un minéral qui fait partie des nutriments importants, hein. C'est pas partie de ce qu'on appelle les métaux lourds, c'est pas un toxique de ce point de vue-là, c'est un des rares éléments métalliques dont on a besoin. Donc il y a du cuivre, il y a aussi du potassium, du manganèse et du magnésium, tout ça en quantité relativement importante, hein. Et il y a un peu de vitamine C. Alors vous verrez que vu comment on va le cuisiner, c'est pas vraiment ça qu'on va... On va pas vraiment en profiter en fait, hein, parce que la vitamine C, pour rappel, à 50-60 degrés, elle est détruite. Donc vu que le gingembre va la très large majorité du temps être cuit, on ne pourra pas profiter de la vitamine C qu'il contient. Bon voilà, mais ça c'est des données nutritionnelles qui valent ce qu'elles valent, c'est pas le plus intéressant parce que c'est pas ça qui va avoir une véritable action à l'utilisation. Par contre, il y a évidemment tout un cocktail de molécules qui sont présentes dans le gingembre qui vont amener toutes les propriétés médicinales dont on va parler tout de suite. Donc le gingembre, il est utilisé depuis très longtemps pour la digestion, chez nous comme en Inde. Il ne faut pas oublier qu'en Inde, l'utilisation, enfin même partout d'ailleurs, l'utilisation d'épices était surtout pour, à l'origine de l'origine, c'était déjà pour masquer l'éventuel goût de fermentation de produits qui n'étaient pas tout frais, mais qui n'étaient pas dangereux pour la santé, mais simplement le goût de fermenté n'est pas très agréable, et donc c'était pour masquer ça, hein. Surtout le piment permettait vraiment en anesthésiant un peu les papilles, permettait de ne pas sentir le côté plus très frais de ce qu'ils étaient en train de manger. Mais aussi parce que ils se sont rapidement rendus compte que ces épices avaient quasiment toutes des propriétés qui étaient là pour aider à la digestion, en fait, tout simplement. Ce qui fait que peu à peu, les mélanges indiens se sont construits autour des propriétés des épices qui les constituaient. Ce qui faisait qu'on pouvait équilibrer un peu son mélange de curry pour choisir quels bénéfices on voulait en tirer. Et c'est ça qui a fait l'apparition de centaines de mélanges de curry différents, en fonction des régions, des provinces, chacune s'est un peu spécialisée dans le sien. Et ça a vraiment permis déjà la popularisation des épices, ensuite partout dans le monde, hein, et puis mettre en exergue les vertus qu'ils pouvaient apporter sur la digestion. Et le gingembre, évidemment, en fait grandement partie. Donc le gingembre, il va avoir donc il va être un tonifiant. De façon très générale, s'il y a une chose à retenir sur le gingembre, c'est que c'est un tonique. Il va activer les choses, il va faire bouger. Il va un peu secouer s'il y a besoin. Mais voilà, il est vraiment là pour mettre dans l'énergie dans le système, et ce, à plusieurs niveaux. Alors évidemment, au niveau digestif, je viens d'en parler, surtout, enfin pas surtout, mais en premier sur l'estomac, puisque c'est là où il arrive en premier, donc c'est sur lui qu'il va agir prioritairement. Et puis ensuite, évidemment, les intestins en vont en profiter, le côlon également, et donc on va avoir tout le tractus qui va se retrouver tonifié, énergisé. Donc ce qui fait que pour l'estomac en particulier, on va avoir une action qui est très connue aujourd'hui, qui est une action contre les nausées. Et donc voilà, en cas de nausée, le gingembre est un excellent moyen de calmer cet effet. Et sa compatibilité avec les premières parties de la grossesse vont le rendre très intéressant pour les nausées des 3 premiers mois. Donc ensuite, on a aussi une action qui va... en tonifiant un peu l'action de l'estomac, hein, donc il va faciliter la sécrétion de sucre gastrique, la digestion des aliments, et donc le passage à l'étape suivante que sont les intestins, et donc il va aider aux personnes qui ont un estomac paresseux, donc qui ont une digestion difficile. Si vous avez un coup de barre après le repas systématiquement, si vous avez mangé un repas lourd, il va aider à calmer le contre-coup qui va pas manquer d'arriver derrière. Et donc voilà, il est vraiment là pour tonifier tout ça. Si vous avez un intestin qui lui aussi est un peu lent, ce qui va se manifester par des gargouillis, des gaz fréquents, c'est que les gaz, c'est que le bol alimentaire a tendance à traîner un petit peu trop dans les intestins, et donc ça fermente de trop, et donc il y a des gaz qui sont émis et qui doivent sortir. Si c'est dans l'estomac que ça se passe, ça va être des éructations. Si c'est dans les intestins, ça va se traduire par des gaz. Et donc, en tonifiant tout ça, on accélère le transit, on diminue la fermentation, et donc ces symptômes-là vont s'en trouver atténués. Tout ça, c'est parce que le gingembre va tonifier les muscles qui sont autour, qui constituent la gaine des intestins, et donc
ces muscles, ils sont extrêmement importants puisque c'est eux qui vont acheminer, comme si vous voulez, comme ça pousse le long d'un tuyau, en quelque sorte, ça fait des ondes de propagation comme ça qui vont emmener le bol alimentaire, vont le faire avancer dans les intestins petit à petit. On appelle ça le péristaltisme. Et c'est ce qui détermine à quel point votre bol alimentaire va traverser rapidement les intestins ou pas. Évidemment, il faut trouver un équilibre, il ne faut pas que ça aille trop vite non plus, sinon on n'a pas le temps d'assimiler ce qu'on a mangé. Mais en tout cas, il va tonifier tout ça, accélérer le transit et donc diminuer tous les symptômes digestifs. Et c'est pareil à la sortie, si le côlon n'est pas très fonctionnel, on va avoir potentiellement des coliques, ça veut dire des contractions de ces muscles du péristaltisme, mais inefficaces, un peu trop crispés si vous voulez, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à pousser les selles jusqu'à la sortie. Donc il y a des contractions brutales pour essayer de faire sortir ça, mais ça ne fonctionne pas bien en tout cas, et c'est douloureux. Donc ça c'est les coliques, mais ça peut être aussi les selles, la constipation, enfin avec des selles pas assez fréquentes en tout cas. Voilà, ça va aider un peu à tout ça. Et puis après on a un effet qui va être un peu similaire avoisinant le côlon, c'est une action qui va ressembler sur le muscle utérin. Parce que c'est la même chose, quand on a des crampes au moment des règles pour les femmes, eh bien c'est que le muscle de l'utérus n'arrive pas efficacement à évacuer le contenu de l'utérus pour évacuer donc le sang qui s'est accumulé dans l'utérus. Et donc, c'est qu'il y a un manque de tonus à ce moment-là, et donc le gingembre va retonifier également ce muscle-là pour faciliter l'expulsion du sang, et donc que les règles passent le plus rapidement et le moins douloureusement possible. Cet effet, il faut aussi le coupler à l'idée que du coup, le gingembre, on va pas l'utiliser à la fin de la grossesse, parce que comme il va donner du tonus à l'utérus, on risque d'avoir des accouchements, enfin un déclenchement prématuré à cause du gingembre s'il est pris en grande quantité vers la fin. Par contre, si on est arrivé à terme, on peut prendre du gingembre, il va faciliter, comme le framboisier, il va faciliter l'accouchement en tonifiant encore une fois le muscle qui va permettre l'expulsion du bébé. On va avoir ensuite un effet qui est valable pour toutes les épices, puisque je l'ai mentionné dans la vidéo d'introduction sur ce voyage des épices, c'est que c'est comme toutes les épices, il va être riche en anti-inflammatoires, antioxydants. Ça c'est présent dans toutes. Et c'est ça qui va faire leur intérêt principal commun, c'est la présence surtout d'antioxydants. Mais le côté anti-inflammatoire chez le gingembre est très présent, mais il va être présent surtout si on le prend frais par rapport à la version en poudre. De toute façon, vous verrez que globalement, si vous pouvez choisir, ce sera plutôt le gingembre frais qu'il faudra privilégier. Et puis après, on va avoir indirectement, par cette action du gingembre qui est tonifiant et qui en plus est riche en anti-inflammatoires, antioxydants, il va tonifier de façon globale l'immunité. Et il a une action anti-infectieuse qui a été étudiée sur quelques groupes, sur Candida, sur le staphylocoque doré, donc il a des résultats sur celle-ci, mais c'est certainement pas les seuls. Mais au-delà de son action directe sur les bactéries et les champignons, c'est surtout le côté tonifiant du système immunitaire qui va être intéressant et qui va faire qu'on va pouvoir l'utiliser en prévention ou même en curatif, pendant une infection. Alors pas un truc très grave, mais si vous avez un rhume en hiver, n'hésitez pas à faire des infusions de gingembre qui vont permettre de tonifier le système immunitaire pour lutter contre la bactérie ou le virus qui est en train de vous attaquer. Et donc, le gingembre, en fait, il va être pas très différent, mais en tout cas, entre sa version sèche et fraîche, on va retrouver quelques différences de propriétés qui sont bien expliquées par la médecine chinoise. Donc, je vais faire justement un petit point sur la médecine chinoise, ce qu'elle envoie du gingembre. Donc, le gingembre est vu par les Chinois comme l'aliment et la substance médicinale, la yang par excellence. Donc yang, comme je vous l'ai dit, c'est le côté action, activateur, dépense de l'énergie, ça fait bouger. Mais il est classé comme un aliment chaud. Donc chaud, ça veut dire qu'il est tellement yang qu'il va un peu léser le yin. Il y a vraiment un équilibre yin-yang à trouver, et quand on travaille en médecine chinoise, c'est toujours important de savoir quel est le niveau du yang et le niveau du yin, et de trouver s'il y en a un qui est en trop, s'il y en a un qui n'est pas assez, et de trouver les bonnes formules pour équilibrer les deux. Donc le gingembre, il est tellement yang qu'il diminue le yin, donc on va
il va être vraiment pertinent si une personne est en excès de yin et en déficience de yang. Ça se traduit comment? Le yin, il faut vraiment le voir à l'opposé du yang, qui est la dépense énergétique, l'action. Le yin, c'est le repos, la régénération, la nutrition. Et donc, un excès de yin, c'est un excès de nutrition et un manque de mouvement, d'action. On est plus... une personne, si dans son ensemble, elle est trop yin, elle va être peu mobile, préférer le repos à l'action, et va avoir tendance à prendre du poids, puisque la prise de poids, c'est la nutrition excessive, et c'est typiquement la définition du yin. Donc le yang, il va être plus recommandé pour les personnes dans ce type-là. C'est très général ce que je dis, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée, une compréhension globale de ce qu'on peut voir quand une personne est soit trop yin, soit trop yang. A l'inverse, quelqu'un qui est trop yang, c'est quelqu'un qui va être tout le temps en activité, qui ne peut pas arriver à se poser, qui va être maigre, tellement il brûle de calories, parce qu'il est tout le temps en train de dépenser de l'énergie, et maigre au point de paraître un peu sec, si on peut dire. Et donc ça, c'est un excès de yang. Donc ces personnes-là, on va éviter de leur donner du gingembre, elles sont déjà trop dans l'action et la dépense, elles ont besoin, elles, au contraire, de ralentir. Donc c'est pas le gingembre qui est recommandé. Par contre, une personne, au contraire, qui est trop lente, trop averse à l'action, au mouvement, on va plutôt lui donner quelque chose d'énergisant, comme le gingembre. Donc ça, c'est la nature chaude du gingembre, ça va vraiment booster. Les Chinois utilisent quasiment systématiquement le gingembre quand ils font une préparation yang. Donc s'ils veulent tonifier une personne, on peut avoir des actions beaucoup plus fines, hein, et on va voir que le gingembre, il va avoir une action tonifiante sur certains organes en particulier, mais ça n'empêche que on a une intention, quand on fait une préparation de plante, de se dire je veux que le mélange soit plus yang ou plus yin, je veux tonifier cette personne, ou au contraire je veux la régénérer. Et bien si on veut la tonifier, on va quasiment toujours mettre du yang, parce que on va toujours mettre du gingembre, parce que le gingembre, c'est lui qui va permettre d'harmoniser la préparation yang. Il va tout bien harmoniser, tout bien tonifier ensemble pour que toutes les plantes soient en synergie et pas la somme d'actions spécifiques de chacune. Et ça, c'est particulièrement vrai si on utilise le gingembre en poudre. Le gingembre en poudre, il va être encore plus réchauffant, tonifiant. C'est valable aussi pour le gingembre confit. Les deux sont asséchés, préparés de façon différente, mais on va concentrer vraiment tout ce qui réchauffe. Et donc la prise de gingembre en poudre est particulièrement forte dans son action chaude. Le mot chaud est pas anodin, hein, ça veut dire aussi que ça va réchauffer les personnes qui sont tout le temps refroidies, qui ont tout le temps froid. Donc ça c'est aussi un caractère de personnes plutôt yin, des personnes qui sont tout le temps, qui ont froid, qui ont toujours besoin soit mettre des couches en plus, soit de réchauffer la pièce. Enfin, en tout cas, voilà. Et le gingembre va aider à ça, puisqu'il va réchauffer, littéralement. Et donc le gingembre, il va avoir cette action yang générale, mais aussi cette action yang spécifique sur la rate, sur le pancréas, sur l'estomac, sur les intestins. Et donc il va stimuler vraiment l'immunité, en fait on retombe sur le pied, hein. Il va stimuler l'immunité à travers la rate, et il va stimuler la digestion à travers le pancréas, l'estomac et les intestins. Et cette action aussi tonifiante globale va avoir un effet secondaire bénéfique, c'est une action sur le cholestérol, parce que du coup, le gingembre, eh bien là ça a été observé aussi par des études, l'action du gingembre va permettre de diminuer la quantité de LDL, donc Low Density, le cholestérol basse densité si vous voulez, qui est celui qui est suspecté comme étant le plus responsable des plaques d'athérome et des risques d'AVC. Encore une fois, là, il y a plein d'études contradictoires, donc on ne sait pas le vrai du faux. Mais en tout cas, c'est le seul qui soit encore dans le collimateur, donc les autres formes de cholestérol ne contribuent pas. Donc le seul qui est intéressant si vous faites des analyses, c'est le LDL. Et encore, la corrélation, je vous l'ai dit, n'est pas claire. Mais en tout cas, si jamais on part du principe que lui, il joue un rôle dans la formation des plaques d'athérome, ou en tout cas de toute obstruction des artères, eh bien le gingembre permet de le diminuer lui spécifiquement. Simplement, c'est une tonification du foie aussi qui est présente, et le foie, c'est lui qui fabrique les différentes sortes de cholestérol, donc ça permet de le tonifier et de faciliter son travail. Et donc, effet bénéfique secondaire, c'est le cholestérol qui diminue. Donc on en vient aux indications. Dans quel cas utiliser le gingembre davantage? Alors évidemment, dans le quotidien, utilisez-le dans votre cuisine, en prévention, mais vous pouvez aussi l'utiliser plus ponctuellement,
en plus grande concentration lors de certains cas particuliers. Donc on l'a dit, les nausées, et en particulier les nausées de début de grossesse, puisque là il n'a pas de contre-indication. Donc profitez-en, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut prendre dans cette période, donc allez-y pour le gingembre. Évidemment, il ne faut pas abuser, hein, comme toute plante médicinale, forcément il a un seuil de toxicité, mais de toute façon vous en serez sûrement écœuré avant d'arriver à ce seuil. Et tout signe de paresse digestive bénéficiera du gingembre, hein, les estomacs lourds, les digestions lentes, je vous l'ai dit, éructation, les coups de barre après le repas, les gaz, les gargouillements, voilà, tout ça c'est des signes de petite faiblesse digestive, donc ça va tonifier tout ça. Évidemment, je vous l'ai dit aussi, pour les syndromes prémenstruels douloureux ou pendant les règles qui sont douloureuses, c'est aussi bénéfique. Et puis évidemment, pendant des affections, surtout hivernales, hein, puisque en général on prend un coup de froid, donc on combine un refroidissement global de l'organisme avec en plus une attaque virale ou bactérienne. La combinaison des deux, c'est l'action spécifique du gingembre. En Chine, quand on commence à être enrhumé ou quelque chose comme ça, ils vont donner une infusion de gingembre avec du sucre non raffiné. Pourquoi du sucre non raffiné? Parce que c'est bourré de minéraux, et les minéraux sont indispensables à la lutte contre les bactéries ou virus. En tout cas, c'est un des carburants de l'immunité. Donc, c'est pour ça qu'on donne du sucre brun non raffiné. Hein, j'insiste bien, il faut que ce soit genre, pour nous, c'est du muscovado ou ce genre-là, qui sont vraiment très très riches en minéraux et en particulier en magnésium. Donc évidemment, on sait, un magnésium participe à l'immunité fortement. Donc ça, c'est pas quelque chose à prendre au quotidien, mais c'est simplement en curatif. On tombe malade, on commence à couver quelque chose, sucre non raffiné et gingembre en infusion pour calmer tout ça. Donc justement, sous quelle forme on va l'utiliser, ce gingembre? Donc entre frais et sec, vous avez compris qu'il y a une différence d'action réchauffante, hein. Le sec va être beaucoup plus fort. Aussi dans la nourriture, il va être beaucoup plus piquant, la version sèche. Donc, ce côté particulier très, très fort du gingembre va être encore augmenté par rapport à du frais. De toute façon, préférez le frais si vous pouvez, hein, comme toujours. Le frais, tant qu'il n'est pas coupé, il y a des antioxydants qui vont être protégés de l'oxygène. À partir du moment où il est réduit en poudre, comme on en a un peu parlé dans une vidéo précédente, il faut qu'il soit vraiment stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'oxygène, donc dans des pots hermétiques opaques, pour vous assurer que les antioxydants sont bien préservés. Le frais, c'est beaucoup plus simple, puisque tant qu'il n'est pas coupé, les antioxydants ne sont pas exposés à l'oxygène ni à la lumière, donc ils sont relativement protégés. De plus, l'avantage du gingembre frais, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser comme vos oignons ou votre ail. Ça veut dire qu'on va le mettre vraiment au tout début. Après, donc si vous avez regardé la vidéo sur le Carvi, les épices sèches comme ça, on va les faire torréfier dans la poêle au tout début. Ensuite, on les enlève. Ensuite, on met l'huile ou toute autre matière grasse, et on ajoute normalement oignon, ail, et puis là, on peut mettre du gingembre. Donc la présence de gingembre à ce niveau-là de la préparation, c'est vraiment ce qui est fait traditionnellement dans la cuisine asiatique. Les Indiens, eux, peuvent aussi mariner la viande avec la sauce et ail et gingembre déjà dans la marinade. Ce qui fait qu'ils font seulement revenir les oignons, et ensuite, ou échalotes, et ensuite ils vont mettre la viande enrobée avec le gingembre et l'ail un peu après. Et donc cette association ail-gingembre, elle est la base en fait, de la cuisine indienne. C'est systématique dans un plat indien. On commence toujours, après les épices, par ail et gingembre. C'est une combinaison. Eux, ils les réduisent souvent en pâte, ou vraiment ils les mixent, ou ils en font quelque chose de vraiment très fin. Ce qui permet que ça se dissémine vraiment bien dans le plat, donc on va jamais avoir un morceau de gingembre qui va nous exploser dans la bouche. Il sera infusé dans l'ensemble. Et ça permet d'avoir une action combinée digestive du côté du gingembre, et puis là on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo, qui lui va avoir une action sur la circulation sanguine et les voies respiratoires. Donc ça fait vraiment les deux fondements de la cuisine indienne, et vraiment deux fondements importants de notre santé. Avec le gingembre, vous pouvez aussi faire une fermentation, une boisson à base de ferment de gingembre que vous pouvez fabriquer vous-même avec juste du gingembre et du sucre. C'est extrêmement simple, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez retrouver le lien pour voir comment ça se prépare. Ça vous permet de faire une boisson pétillante,
aromatisé au gingembre, ou vous pouvez l'utiliser dans un jus de fruits pour le rendre pétillant et lui rajouter un petit peu le coup de fouet du gingembre dedans. Et en plus, c'est une préparation qui est fermentée, donc il va y avoir une destruction des sucres, ce qui va permettre de faire une boisson peu sucrée, mais un substitut de soda en fait si vous voulez, mais beaucoup moins sucré. Pour finir, évidemment, comme toute plante avec des propriétés médicinales, il y a des contre-indications, des précautions à prendre dans l'utilisation du gingembre. Donc évidemment, je vous l'ai dit, les 3 derniers mois de grossesse, on va éviter, pour éviter de déclencher des contractions précoces. Mais par contre, on peut l'utiliser au moment du déclenchement, en fait, au moment du terme. On va éviter aussi de l'utiliser si on est sous anticoagulant, parce que de son action globale, parce qu'il agit sur le foie, parce qu'il agit sur la rate, c'est 2 organes qui participent à la construction de ce qui se retrouve dans le sang, et donc ils ont une action en tout cas le gingembre va avoir une action qui va augmenter la fluidité du sang de façon globale. Et donc, si on est déjà sous anticoagulant, ça va encore accentuer le phénomène, donc à éviter. Et puis la dernière chose, évidemment, je vous l'ai dit, c'est une plante qui est très réchauffante, donc on évite de le donner aux personnes qui ont déjà des signes de coups de chaud, d'hyperfonctionnement. Il y a des personnes qui fatiguent, et c'est toute la finesse de la médecine chinoise, c'est réussir à distinguer si quelqu'un est faible parce que il manque de tonus ou parce qu'il a déjà épuisé toutes ses réserves. Et donc si quelqu'un est de tempérament yang, il va avoir tendance à tout brûler trop vite et à se retrouver peut-être avec des coups de barre derrière parce qu'il a tout brûlé. Et là, c'est pas là qu'il faut lui donner du gingembre parce qu'en fait, on va pas lui redonner de l'énergie, on va lui juste dire de bouger plus, mais sans avoir le carburant pour. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait le gingembre, c'est pas lui qui donne l'énergie nécessaire à bouger, c'est lui, il active la combustion du carburant, si vous voulez, qui nous alimente. Donc si on n'a plus de carburant, ça sert à rien de prendre du gingembre, on va juste chercher à s'activer sans carburant, donc on va s'épuiser encore davantage. Et c'est là toute la finesse de la pratique de la médecine chinoise, que si quelqu'un est fatigué, savoir si c'est par vide de yang, ou excès de yin, ou est-ce que le yang était en excès et il a été complètement brûlé, enfin voilà, c'est là la finesse. Mais donc, les critères assez simples, c'est si quelqu'un a tout le temps chaud et tout le temps en hyperaction, pas de gingembre. Ça va faire que aggraver ça. Évidemment, tout ça, c'est les choses de fond, mais ce qui va donner des conséquences assez diverses, puisqu'en ayant une action tonique globale, c'est ça qui va amener un peu l'engouement qu'il y a pu y avoir autour du gingembre à une époque sur son action aphrodisiaque, puisqu'en fait, la fonction de reproduction, elle est aussi soumise au même fonctionnement d'accélération frein, et donc le gingembre étant un tonifiant, il va aussi tonifier la fonction sexuelle, et comme en plus il va augmenter la circulation sanguine, enfin activer la circulation sanguine, naturellement pour les hommes ça va faire une érection qui va être facilitée. Donc voilà, d'où le côté aphrodisiaque, mais toutes les plantes qui sont très yang et très tonifiantes de façon générale vont avoir ce bénéfice-là, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour le gingembre, c'est une plante que peut-être vous utilisez déjà, je vous invite pour ceux qui ne l'utilisent pas beaucoup à vraiment expérimenter avec. Si le goût piquant vous gêne, comme je vous l'ai dit, partez plutôt sur du frais et mettez-le le plus tôt possible dans la cuisson pour que le goût soit vraiment le plus diffus possible et évitez de tomber sur des paquets qui, si vous n'aimez pas, vous déplairont. Et puis plus vous le hachez finement, voire si vous le mixez ou si vous l'écrasez, vraiment avant de retrouver des morceaux. Et ça donne vraiment ça relève vraiment un petit peu le plat, mais si on n'abuse pas, c'est pas envahissant et ça prend pas énormément de place, comme ça pourrait être le cas du poivre ou du piment si on abuse, où là on peut vraiment être vraiment gêné. C'est plus subtil que ça, et s'il est cuit correctement, c'est vraiment pas envahissant, sincèrement. Voilà pour ce qui est du gingembre. On continuera notre exploration d'épices plus ou moins connues dans les prochaines vidéos. Je vous invite à tester à chaque fois ces épices, à les goûter, à les découvrir, aller un peu partir à leur rencontre si vous voulez, et avec tout le bagage culturel du pays d'où elles viennent. Le gingembre, comme je vous l'ai dit, est fondamental dans la cuisine indienne en particulier. Il est aussi présent dans d'autres pays asiatiques, mais c'est vraiment le centre de la cuisine indienne. Donc voilà, expérimentez avec, testez un peu comment vous pouvez le préparer, dans quel plat vous pouvez l'incorporer. Et
vous pourrez en avoir que des bénéfices, hein, et toutes les contre-indications que j'ai mentionnées avant, c'est quand on l'utilise dans des doses médicinales. Mais si c'est juste pour mettre une petite tranche dans un plat entier dans la cuisine, ça va pas avoir un effet suffisamment fort pour poser problème, quelles que soient les contre-indications que j'ai pu dire auparavant, hein. Il faut faire la différence entre une dose alimentaire et une dose médicinale, c'est pas la même chose. Là, en cuisine, expérimentez avec. Et par contre, si vous voulez vous soutenir un petit peu pendant un coup de froid en hiver, ou parce que des règles sont douloureuses ou que vous avez des nausées, bah là, faites-vous une petite infusion de gingembre. Mettez juste du gingembre frais dans une tasse d'eau bouillante, hein, tout simplement, avec du miel si vous le souhaitez, et puis profitez des bénéfices que ça va apporter. C'est vraiment en expérimentant comme ça qu'on découvre un peu les effets que ça a sur son corps, qu'on réapprend à s'apprivoiser soi-même, en quelque sorte, parce qu'on a oublié comment s'écouter, comment se connaître. On est tellement aujourd'hui assailli, envahi de directives, si vous voulez, alimentaires, d'hygiène de vie, qu'on peut se reposer là-dessus et juste appliquer, entre guillemets, bêtement ce qui nous est les injonctions qu'on reçoit en fait, mais c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre à vous écouter. On vous donne une injonction, vous testez, si ça vous va, c'est tant mieux, si ça vous va pas, vous passez à autre chose, pas la peine de forcer. Vous n'êtes pas, enfin il n'y a pas de modèle qui marche sur tout le monde, donc il faut tester sur vous-même, et si ça marche pas sur vous, bah, c'est pas grave. Passez au suivant, c'est pas que vous êtes bizarre ou pas normal, c'est simplement que la règle soi-disant universelle qu'on a tenté de vous... l'injonction qu'on vous a donnée, en fait ça marche pas sur vous, donc passez à autre chose. Donc pour ça, ça demande de tout tester, de tout expérimenter, et d'apprendre à écouter le ressenti de son corps, comment ça se passe, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, je vous souhaite de continuer ces expérimentations, avec le gingembre peut-être à la suite de cette vidéo, et puis d'autres épices qu'on va découvrir dans les prochaines. À très vite.